Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soit favorable. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous dans cette émission intitulée « Les héros de la foi ». Les héros de la foi, c'est une émission que nous vous proposons chaque jour pour parler des personnages bibliques, ces héros de la Bible qui, au travers de leur vie, nous pouvons tirer des enseignements qui peuvent nous aider dans notre marche de tous les jours. Jésus-Christ est Seigneur et c'est à cause de cela que tous les jours dans cette émission, vous aurez un héros. Et sans plus tarder, l'héros que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est la personne d'Abraham, le personnage d'Abraham. Pourquoi lui? Parce que dans la Bible, nous le voyons avoir les titres ou l'attribution comme étant le père de la foi. Comme la foi est un élément central dans la spiritualité, quand je parle de la spiritualité, je ne vois pas seulement les chrétiens, je vois la foi dans tous les domaines. Même chez les hindous, ils parlent de la foi. Mais nous, dans la foi chrétienne, la foi c'est l'élément central. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, une bonne connaissance de la foi nous aiderait à avoir une bonne relation aussi avec Dieu et une bonne marche sur la terre. Et quoi de mieux étudier ces personnages Abraham pour comprendre évidemment c'est quoi la foi. Parce que dans la marche de tous les jours, dans les églises, partout où nous allons, on n'arrête pas de nous dire, voilà, il faut avoir la foi pour être en bonne santé, il faut avoir la foi pour aller au ciel, il faut avoir la foi pour prier, la foi revient dans tous les vocabulaires, la foi revient dans toutes les circonstances. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Dans la Bible, si nous lisons Hébreux chapitre 11, nous allons trouver une série de définitions qui parlent de la foi. Une série de définitions qui expriment la foi, comme étant la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, ce n'est pas une définition, mais pour moi, c'est tout simplement une démonstration de la foi. Mais chacun de nous va comprendre la foi en sa manière. Dans ces émissions Héros de la foi, chacun de nous va avoir une image précise, une image personnelle de la foi. La foi, pour moi, la foi c'est comme un vase et qui doit contenir des choses. Ce n'est pas le contenant qui a de la valeur, c'est les contenus. Je peux avoir une bouteille de coca dans laquelle je mets de l'huile. Et si je prends une autre bouteille de coca et je remplis cette bouteille de l'or, ces deux bouteilles n'auront pas la même valeur. La bouteille qui contient de l'huile n'aura pas la même valeur que la bouteille qui contient de l'or. La foi, c'est l'ensemble des choses que nous croyons. Et ces choses-là ne pourront provenir que de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Celui qui était autrefois appelé Abraham. Et un jour, Dieu va changer son nom à Abraham. Nous allons lire dans Genèse chapitre 11, le verset 8 et le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Écoutez bien la suite de ces versets. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi que Abraham quitta son pays. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Hébreux nous dit c'est par la foi qu'il a quitté son pays pour aller dans un lieu, dans une destination inconnue. La première question, je vais répondre aujourd'hui. Pourquoi Abraham est-il appelé le père de la foi? Alors que lorsque nous sommes dans Hébreux chapitre 11, Abraham n'est pas le premier sur la liste. On parle d'Abel, on parle d'Enoch, on parle de Noé. Et Abraham vient à la 4e position. Mais comment un homme qui vient à la 4e position doit avoir le mérite d'être le père de la foi? La raison est simple. Abel manifesta la foi parce qu'il a reçu les enseignements. Il a reçu les enseignements auprès de ses parents. Ce sont ses parents qui lui ont parlé de Dieu.
Enoch, il a reçu les enseignements. Ce sont ses parents. Seth invoquait le nom de Dieu et puis Enoch est venu. Enoch a reçu les enseignements qui lui ont parlé de Dieu. Noé aussi, évidemment, lui aussi, il a reçu des enseignements qui lui ont parlé de Dieu. Mais Abraham, dans son contexte, il ne connaissait pas Dieu. Son père n'était pas, il ne connaissait pas Dieu. Abraham était un païen, comme on peut le dire aujourd'hui. Dieu lui était complètement inconnu. Il a grandi avec les idoles. Il a grandi avec des faux dieux. Il avait une expérience évidente avec les faux dieux. À l'âge de 75 ans, c'est la première fois un Dieu inconnu vient parler à Abraham. Un Dieu que personne n'a jamais entendu parler dans sa ville. Son père ne lui a jamais parlé de ce Dieu. C'était un Dieu inconnu. Et Abraham, ce vieillard, il avait déjà 75 ans. Il avait une grande famille. Il venait d'hériter toute la richesse de la maison de son père. Il avait des serviteurs à sa charge. Il avait tout un clan sous sa responsabilité. Et un Dieu inconnu vient parler à Abraham. Et il dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa maison, d'aller vers une destination inconnue. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand nous lisons ça, parce que nous essayons de nous imaginer le contexte dans lequel Abraham s'est trouvé. À l'époque, pour faire un tel voyage, il faut faire des investigations. Il faut trouver un itinéraire. Il faut savoir la destination. Parce que vous pouvez rencontrer des bandits. Vous pouvez rencontrer des malfaiteurs. Et à l'époque, quand il fallait faire ce genre d'exode, ce genre de voyage, il fallait sortir avec toute sa richesse. Et à l'époque, la richesse n'était pas comme aujourd'hui avec la carte Visa, des cartes prépayées que nous disposons aujourd'hui. À l'époque, les richesses se comptaient en termes de bétail, en termes de têtes de brebis. Donc, Abraham devrait se déplacer avec toute sa richesse. Supposons qu'il avait 5000 brebis, 5000 chèvres. Donc, il fallait marcher avec ces 5000 chèvres. Mais pour une destination inconnue. Est-ce que là où je vais, je trouverai des pâturages pour mes brebis? Est-ce que là où je vais, l'itinéraire est-il assuré? Il n'y a pas de bandits. Abraham devrait se rendre compte que là où Dieu lui disait d'aller, c'était une terre inconnue. Donc, il ne pouvait pas assurer la sécurité de sa famille. Il ne pouvait pas assurer la sécurité de ses brebis. Mais curieusement, miraculeusement, Abraham accepta de faire ce que ce Dieu inconnu lui a demandé. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle on attribue à Abraham le titre de père de la foi. Parce que la Bible nous dit, lui, il a cru contre toute espérance. Abraham n'avait pas de base de Dieu. Abraham n'avait pas un témoignage de Dieu. Abraham n'avait pas une référence de Dieu. Un Dieu sans témoignage. Un Dieu sans référence. Un Dieu sans histoire vient demander à Abraham de sortir pour qu'il soit le premier. Aujourd'hui, quand on nous parle de Dieu, nous avons des références comme Abraham. Nous avons des références comme Noé. Nous avons des références comme Anne. Comme pour cette sœur qui n'a pas encore enfanté parce que tu n'es pas stérile. La Bible dit aucune femme en Israël ne sera stérile. Tu n'as pas encore enfanté. Nous pouvons te parler d'Anne. Elle aussi, elle a eu le même problème. Quelqu'un qui est pauvre, nous pouvons lui parler de David. Il était derrière les troupeaux. Dieu l'a pris et lui a fait de lui roi. Nous avons des références aujourd'hui. Ces références alimentent notre foi pour croire en Dieu. Mais Abraham n'avait pas de références. Il a cru à un Dieu inconnu. Aujourd'hui, nous n'avons plus un Dieu inconnu. Nous avons de preuves que Dieu agit. Nous avons de preuves qu'il est tout puissant. Nous avons des preuves qu'il guérit les malades. Nous avons des preuves qu'il bénit. Nous avons des preuves qu'il pardonne même les pires des pécheurs. Mais comment tu ne peux pas croire à ce Dieu aujourd'hui? Abraham n'était pas dans la même situation que nous. Pour lui, Dieu était inconnu. Il a accepté de quitter la maison de son père. Il a accepté de quitter sa famille, suivre un Dieu inconnu. Et la Bible dit, c'est par la foi. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi n'a pas besoin
la foi n'a pas besoin de preuves logiques. La foi n'a pas besoin de preuves réelles. La foi, c'est accepter l'invisible, c'est accepter l'inacceptable. Abraham, c'était un père de famille. Imaginons un instant, Abraham va dire à Sarai, sa femme, et à toute sa maison, nous devons nous préparer parce que demain, nous devons quitter cet endroit, quitter notre pays. Évidemment, la question qu'on devrait lui poser, pour aller où? Et Abraham répondit, je ne sais pas. On lui pose la question, mais d'où vient-il ces voyages? Qui t'a demandé de quitter? Il dit, un Dieu inconnu m'a demandé de quitter. Il a pris les risques de croire en Dieu. C'est comme ça aujourd'hui on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Mais toi, madame, vous, madame, excusez-moi, monsieur, vous ne prenez pas les risques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la Bible dans laquelle nous avons de preuves matérielles, de preuves spirituelles que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous vous présentons est un Dieu fidèle. C'est par la foi qu'il accepta de quitter. La foi, c'est d'accepter que Dieu existe. La foi, c'est d'accepter que la parole de Dieu est vivante. La foi, c'est d'accepter que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Quelle est votre situation? Vous vous retrouvez dans quel problème? Un problème des titres de séjour, par exemple. Un problème de conception. Un problème d'ordre conjugal. Vous avez perdu l'harmonie conjugale. Un problème de santé. On vous a diagnostiqué le cancer. On vous dit, voilà, c'est au dernier stade. On vous a peut-être dit, vous avez le VIH. Je ne sais pas votre problème. La question que je dois vous poser, croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Parce que vous n'êtes pas dans le même cas avec Abraham. Abraham, il n'avait personne pour se référer à lui. Mais nous avons des personnes qui ont été guéries du VIH. Moi, j'ai vu des familles entières être guéries du VIH. J'ai vu des personnes être bénies. J'ai vu Dieu agir de manière extraordinaire au travers de notre ministère. La question que je te pose, es-tu prêt à croire que Dieu peut guérir ta maladie? Es-tu prêt à croire que Dieu peut changer ta situation? Si tu crois en cela, comme Abraham, tu verras Dieu. Parce que notre Dieu n'a pas changé. La foi, c'est accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, aucun habitant de Jérusalem ne dit qu'il est malade. Si tu crois en cette parole, peu importe le nom de ta maladie, tu seras guéri instantanément. Cette guérison ne va pas intervenir au fil des temps. Lorsque je vais prier à la fin de cette émission, tu vas recevoir la guérison. Tu as un problème d'ordre psychologique, d'ordre moral. Tu souffres de la gastrite d'estomac parce que tu as des soucis. Tu as été choqué, tu as été déçu, tu as eu beaucoup de problèmes. Tu as été trahi parce que la trahison, c'est la pire des choses qui peut arriver à un homme. Le combat, c'est lorsque les inconnus nous attaquent, les inconnus nous combattent. Mais la trahison, c'est lorsque les personnes que nous connaissons se transforment en nos ennemis. Et ça devient très mal. Peut-être que tu as été trahi. Tu as investi dans une relation amoureuse. Et à la fin, cet homme, cette femme t'a trahi. Il est parti. Tu as perdu un emploi. Tu as investi dans une affaire et puis l'entreprise est tombée en faillite. Dieu est fidèle. Si tu crois, Dieu peut te donner la paix. Jésus est venu nous donner la paix. Abraham qui est devenu plus tard Abraham, a cru à la parole de Dieu. Et il est devenu le père de la foi. Ce que je te demande, mon frère, ma sœur, c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est Pierre qui répond à ces centeniers romains. Il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi au départ, elle est personnelle, mais à la suite, elle devient familiale, elle devient communautaire. Ça veut dire, si toi tu crois, à cause de ta foi,
tu peux délivrer ta famille. Si toi tu crois, à cause de ta foi, tu peux apporter le salut à ton mari. Il va arrêter l'addiction à l'alcool, l'addiction aux stupéfiants. Il va arrêter l'addiction à la débauche, l'adultère, juste par la foi. Si tu crois, tu peux changer ta communauté. Si tu crois au Seigneur Jésus, ta foi peut sauver la santé de tes parents. Ta maman est malade, ton père est malade. Par ta foi, tu peux les guérir. C'est comme ça l'apôtre a dit à ses centeniers, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Je demande à quelqu'un d'accepter que Jésus-Christ est Seigneur. C'est cela la foi. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, comme nous dit Romains chapitre 10, des versets 9 à 10, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Le salut se résume en ces deux petites phrases. Croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts et croire et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu proclames ces choses, tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, dans les saluts, il y a la santé. Dans les saluts, il y a la guérison. Dans les saluts, il y a la richesse. Dans les saluts, il y a la paix. Dans les saluts, il y a la délivrance. Quand tu penses à ta famille, tu vois que vous êtes sous une malédiction. Mais lorsque tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, directement tu deviens une nouvelle créature. La malédiction ne peut plus t'atteindre. La maladie ne peut plus te dominer parce que tu es une nouvelle créature. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade et pour quelqu'un qui va donner sa vie à Jésus. Si tu n'as jamais accepté Jésus, répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix et que tu es ressuscité pour ma justification. Je confesse que tu es Seigneur et aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la justice et merci pour la sanctification que tu me donnes gratuitement. Je crois et je confesse que dès maintenant mon nom est inscrit dans les livres des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dès maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu peux nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de cet écran. Et puis nous allons vous orienter dans cette nouvelle vie que tu commences aujourd'hui avec Dieu. Mais si tu es malade, si tu as des problèmes, mets seulement la main sur le cœur, je vais prier. Seigneur Jésus, ces frères, cette sœur croit que tu peux les guérir. Je prie qu'elle soit guérie de sa maladie maintenant. Le problème qui affecte sa vie, qu'il trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous aux prochaines émissions. C'est le prophète béni. Je suis pasteur à l'église Saint-Précier à Kinshasa, sur l'avenue Bonga numéro 1, derrière la maison communale de Kalamo. Je suis ministre de la grâce de Dieu. Je suis promoteur de l'œuvre de la croix. Je suis fils des patriarches de l'apôtre Paul, le révérend Jean Bosco Kindomba. Je rends grâce à Dieu pour cet homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui vont nous suivre. Soyez bénis. N'hésitez pas à nous contacter pour des directives et puis pour de plus amples informations concernant la croix. Soyez bénis. Merci.